Salut les gars, salut à tous les tontons, et tonton Ludo a encore envoyé quelque chose. Comme si t'es sur... T'as le salut de Gigi, mon Ludo. Il s'est pris une 1/5 donc il est passé à la taille au-dessus, il se débarrasse donc de tous les petits. Et vous pouvez aussi contacter tonton Ludo par les coms. Tonton Ludo a aussi des drones. Ça, il me l'avait caché. J'espère juste qu'il n'a pas autant de drones que de voitures RC, parce que là, on n'en finira plus. Alors, tonton Ludo, qu'est-ce qu'il nous a sorti là? Et si c'est ce qu'il y a dans le carton, il va falloir que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais avec toute cette machine. Est-ce que tu avais déjà le petit machin là-bas? Et en plus, tu as pris celui-là. Alors, je suis curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais absolument pas si c'est ce qu'il y a sur le carton ou pas. Tonton Ludo, arrête de gaspiller ton scotch armé pour faire des colis. Bon. Putain, bah, adieu. Ah, c'est un carton qui s'ouvre complètement, donc on n'a pas le choix. On va devoir tout zigouiller. Ah oui, désolé, hein, pour les amoureux de la boîte d'origine, c'est mort. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, les mecs qui collectionnent les boîtes d'origine, vous faites quoi? Vous les ouvrez, vous les stockez à plat, vous les avez en chambre à coucher, vous les avez au mur, vous avez un hôtel avec des bougies pour les idolâtrer, comment ça se passe? Vous roulez de temps en temps avec, vous les transportez pour justifier l'utilité d'avoir un carton. Je comprendrai jamais le culte de la boîte d'origine. Parce que si vous êtes persuadé que ça va se vendre 3 000 € 20 ans plus tard, laissez tomber. Alors, effectivement, tonton Ludo, qu'est-ce qu'il nous a fait? Tonton Ludo, il nous a effectivement pris, donc c'est bien, ça sera écrit dans le titre de la vidéo. C'est le 1/10 Electric Sound XL Buggy Octane XL EBL. Attention, ça rigole. Évidemment, combo. Ah, c'est du brushless 45 ampères. On a une boîte radio fermée. Et on a en fait un véhicule ressemblant à un Vatera. Alix qui a en fait, version un peu plus souterrain peut-être, qui a en fait un pont arrière. Il y en a deux. Il y en a deux des engins là-dedans. Mais il me fait délirer, tonton. Alors par contre, on a une radio ici. Oh. Alors ça, on a une radio qui a un look d'enfer. On a une espèce de revêtement dessus soyeux. C'est du plastique, mais c'est tout soyeux, c'est hyper délirant. On a un trim d'auxiliaire, un dual rate de l'auxiliaire. On a un switch 3 positions ici. On a le bouton on-off qui a 3 positions. Là, il va falloir m'expliquer à quoi ça sert. On a le bind, le retour, une petite molette stick ici, les accès rapides au trim de direction de gaz, le dual rate par molette. C'est délirant ça. Tonton Ludo, tu nous sors d'où cette radio? 6 fonctionne avec 6 saucisses. Donc il y a 6 piles là-dedans. Le feeling de la gâchette est pas mal du tout. Et la direction aussi. Bon, celle-là, je vais la garder pour moi. Donc je ne l'ai jamais déballée, elle n'est jamais arrivée. Voilà. Alors. Je ne vais pas y arriver. Nous avons donc ce petit off-road ici avec pont arrière flottant. Avec des amortisseurs absolument énormes. C'est évidemment une chinoiserie, mais avec des petites options sympas. Là, on a on a une barre de torsion à l'arrière. Donc anti-roulis, pardon, pas de torsion, avec les bras alu, les bras supérieurs alu, les embouts alu. Ça ressemble énormément, vous l'avez reconnu, au matériel T2M. On a les mêmes amortos aussi, qui sont typiques aussi de chez LRP, FTX, FS Racing et d'autres. On a très certainement, d'après ça a l'air ici, on a le même pont.
On a par contre des bras de suspension qui ont l'air bien solides. On a aussi toujours ce système de châssis de chez FS en deux parties. Par contre là, c'est de l'alu. On a un pare-choc avant bien solide. Les amortos sont quand même assez gros pour un petit indice. Il y a comme des amortos qui montent déjà sur des 1.8 light. Un petit moteur brushless en 36-50. On a des points d'ancrage la carreau. Alors là, je vais vous l'enlever. On a les petits pilotes à bord. Donc il faudrait se pencher dessus, ce que ça vaut neuf, ce petit machin. Niveau look, je dois dire que c'est pas mal. Niveau qualité prise en main, pour là ce que j'en vois, on a un petit cardan métal. Après, c'est pas forcément solide parce que c'est du fer à la ferraille. Hein. Si les axes sont trop petits, ça casse. On a un diff au centre. Ou pas? Ça n'a pas l'air. Non, on n'a pas de diff au centre. On a forcément diff avant. À l'arrière, bon, ça on verra dans le descriptif. Hein. On va pas tout. Si, allez hop. Hop, voilà. On a un diff arrière. Et on va enlever la carreau. Alors j'aime beaucoup la cage. La cage aussi, je dois dire, elle a franchement un aspect tout à fait correct niveau solidité. Alors là, je peux dire qu'une chose, Vatera prend de la graine. Traclass UDR, Losi Super Bajaré, prenez de la graine. Eux, ils l'ont fait. Une cage amovible sur un châssis fixe. On a donc une cage ici, franchement, en nylon. C'est pas dégueu du tout. Même le Lexan est pas dégueu. Je suis, je dois dire, assez impressionné de ce machin-là. On va voir chez quelle marque c'est distribué. On a un petit Vario 45 ampères, donc il y a un wing rebadgé, donc ça c'est le genre de truc typique qu'on peut avoir chez Goul RC. C'est pas du étanche, mais ça fait son travail. J'avais une version 120 ampères d'un slash, j'étais super content avec. Petit moteur 36-50, violet, ça va pas du tout avec le bleu. Un petit Power HD 1501 MG, alors ça je pense que c'est Tonton Ludo qui l'a changé pour avoir que ça marche mieux. Tonton Ludo, t'as roulé avec cet engin? C'est tout propre? Ici nous fait? Si, il a roulé, il y a des rayures, mais pas grand chose. Moteur 3300 kV, donc franchement avec le poids de l'engin ça doit être pas mal. Prévu en 2S à l'arrière, 45 ampères, c'est un combo qui bouffera pas trop. On a, contrairement à l'avant, à l'arrière, on a des amortos avec des corps alu. Je pense que c'est dû à la longueur en fait pour pas avoir de soucis, parce qu'on a quand même, voilà, ça c'est le problème des trucs de basse qualité. Mais on a vraiment un débattement arrière éclatant. On a une sensation de suspension absolument géniale. Tu vois, le super Bajaré comme ça aurait été de la balle. On a quand même des bras alu. Là, je vais lui demander si c'est lui qui s'est lancé dans une optionnite ou c'est tout d'origine. On a des points d'ancrage, des suspensions absolument phénoménaux. On en a partout. Alors par contre, pour un petit rock buggy, c'est dommage d'avoir les amortos ici qui sont devant les triangles. Donc là, ça mérite un petit patin pour aller dessus. Jante HS, ne pas rouler en 3S. Alors, déballons un peu. Alors, au feeling, pareil, pas trop dégueu. Bon, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est franchement suffisant pour du buggy. On a eu effectivement un petit problème de jante. Le moyeu un petit peu fondu. C'est sûr qu'en 3S, c'est trop. Je pense sérieusement qu'en 3S, c'est pas gérable là-dedans. Par contre, en 2S, ça devrait être assez sympa. On va vous mettre de côté. On reviendra dessus sur une vidéo ultérieure après l'essai pour faire un petit avis là-dessus. Je suis pas fan de tous les petits machins chinois trucs, tester ci, tester ça. Mais par contre, celui-là, j'ai envie de le rouler. Parce que honnêtement, ces amortos, on les a vus 150 000 fois, ils font le boulot, il n'y a pas de souci. Hein. Les noix de cardan, les cardans sont en ferraille, ça a l'air assez costaud. Et les noix centrales aussi. Parce que contrairement aux petits FS Racing Marauder et compagnie, on a ici des noix en ferraille. Ce serait donc très intéressant de trouver, on va voir si on a les notices, les références de ces noix, parce que je suis sûr, parce qu'on a un petit truc comme ça encore avec des noix en alu, là-bas, grâce à un des tontons. Nous allons donc sortir une noix ici, et voir si on peut la monter là-bas, et je vous tiendrai informé, évidemment, n'hésitez pas à me le rappeler, parce qu'avec tout ce que je fais, des fois j'en oublie,
Des fois j'oublie pas, mais ça prend 2, 3, 4, 6 mois à être réalisé, j'en fais dans tous les sens, parce que j'aime ça le chaos, j'aime quand c'est le bordel, j'aime pas les trucs structurés, c'est d'un ennui absolument totalement mortel. Voilà. Et moi j'aime pas m'ennuyer. Ici on a donc effectivement il n'y a pas de diff, on est direct sur la couronne, il n'y a pas de slipper ni rien, donc attention au diff arrière si on veut aller vite avec cet engin. Alors c'est pas fait pour aller vite, hein, c'est un petit rock racer. On a ici, je sais pas combien ils m'en ont envoyé, mais ils m'en ont envoyé, ça finit plus. Un petit cerveau no name, donc généralement ça vient des kits RTR, c'est des petits 9 kg ferraille. On a même un micro cerveau ferraille. Ça, ce genre de truc, vous voyez, tout ce qu'on reçoit de Tonton Ludo, c'est monté dans les petits engins pour les faire évoluer, puisque ça, ce sont des engins qui ont des pignons, des cerveaux pignons plastiques. Donc quand on peut, grâce à Tonton Ludo et à d'autres tontons, on utilise ce matos, en fait, pour upgrader les petits engins, et on se sert ensuite des cerveaux plastiques pour sauver, pour dépanner. Je veux le faire péter, mais ça marche pas, je vais le casser, il va pas péter. Il va se percer lâchement. Putain. C'est la fête. Alors, nous avons là-dessous une copie chinoise et plus petite, parce que c'est le truc des Chinois, ils font la même chose que les autres, mais en plus petit, comme ça ils n'ont pas d'emmerde de point de vue de la loi et des trucs. On a une tonne d'amortos, ça doit venir de là, ouais. Ah, moi je connais un tonton qui a eu une optionnite. On a donc toutes les pièces plastiques d'origine de la machine. On a... Oh, il a racheté des roues, il y a une roue qui est cassée, il a mis le scotch dessus, mais pourtant il en a quand même en plus. Tonton, t'as exagéré. On a donc 4 roues complètes pour l'autre engin, il n'y a pas de souci. Donc, 1, 2, 3, les 4 d'origine, et on en a 3 annexes. C'est marrant, il en manque une. Mais c'est les mêmes jantes, donc il y a bien, en fait, voilà. On a des jantes complètes pour le petit rock roller de là-bas. On a donc ici une tonne de pièces plastoc. C'est du VL Toy. Ils ont mis un petit scotch dessus, c'est ce que je disais. Là, voilà, tu as le petit châssis avec les liens plastiques. Et moi j'en connais un qui s'est ennuyé à la maison. On a donc ici un petit VL Toy mini Vreth. Même pas un mini Vreth en fait, c'est un mini mélange de Wraith en fait et de Vatera. Ça c'est rigolo ça. Enfin de Alix pardon. On a ici donc les suspensions full aluminisées. T'as abusé tonton. Avec les renvois, avec bien sûr les amortisseurs de mauvaise qualité alu qui ont des pistons qui sont plus petits en fait que le corps d'alu. Donc en fait, tu es obligé de mettre de la 1000, la 2000, la 3000. Je suis déjà allé jusqu'à de la 5000 dans des petits amortisseurs chinois comme ça, jusqu'à ce que ça fonctionne comme il faut. On a contrairement à Vatera des noix hyper longues et un cardan qui ne sort pas des noix. Et on a un pont arrière qui se décroche à mort. Par contre, il faudra sûrement régler l'angle parce que là, on a un angle absolument mortel qui est, je pense, un peu trop grand et qui expose en plus la noix aux obstacles qui arrivent. Donc là, il faudra raccourcir les liens supérieurs pour augmenter ici, pour être plus dans l'angle. Parce qu'on est plus rarement en pleine compression qu'autre chose. On a aussi un souci ici de torsion, tu vois. Quand tu commences à faire ta torsion, on bloque, on ne profite pas de l'amorto parce qu'en fait, on arrive en butée. Ça force sur l'amorto. Il a les tourelles en alu, etc., etc., etc. Là-dedans, on a un moteur à charbon. Transmission centrale, les cardans en métaux aussi. Ça reste en plastique. Voilà. On a des petits trous. Ouais, pas trop mauvais. C'est juste du caoutchouc, mais bon, ça va le faire. Voilà. Donc on a de quoi faire un engin pour un petit gosse. Sympa aussi, pas trop violent. Avec des pièces à lui et des pièces de rechange. Alors, les engins ici présentés sont... Voilà, ça c'est un constructeur générique. Voilà, il y a écrit instruction matérielle, manuel, 1/10 électrique Sand XL Buggy, Octane EBD et Octane EBL. Donc c'est, je pense, une version charbon, une version brushless. Et vous allez voir que cet engin va être vendu à toutes les sauces par T2M, LRP, Apsima, Team C, FS Racing, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et bien sûr, les tarifs vont aller de 100 balles à
T2M, donc 2T et 2M, ça veut dire tu te manges la marge. Tu te manges 2 fois la marge. Ouais, j'ai encore tiré sur T2M. Ah, c'est normal. Quand il y a de l'abus, nous on n'est pas content. Voilà. C'est quand même des engins, effectivement ça fonctionne, ça va être amusant, mais la qualité n'est pas spécialement là comparée à d'autres marques. Et, par exemple, le T2M Pirate Rocker est vendu 200 balles. Pour 200 balles, tu as des machines autrement plus solides et performantes que ça. Franchement. Mais bon. On va arrêter de leur tirer dessus. Et enfin non, parce que si personne ne râle, ils n'amélioreront pas. Je vous invite donc tous les abonnés à faire un petit courrier à T2M, un mail. On y va tous ensemble, on est presque 5000, donc ce serait quand même intéressant s'il y a 5000 personnes qui envoient un mail à T2M. Donc n'hésitez pas, vous faites un mail à votre nom, un mail au nom de votre femme, de votre maman, de votre papa, du fiston, du cousin, du neveu, et on leur envoie 20 000 emails et 20 000 lettres pour leur dire stop, arrêtez, soit descendez les prix, soit faites-nous de la meilleure qualité, on n'est pas content. On a envie d'être chauvin, on a envie de pouvoir dire ouais, ça c'est français, c'est de la balle, c'est du super matos, c'est un tarif génial, et on peut pas. On peut pas parce que c'est pas le cas. Voilà, c'est triste, c'est con, c'est dommage. Ceux qui connaissent ces machines, merci de me tenir informé. Donc Xanf, je compte sur toi pour me tenir au courant de ces machines. C'est un peu plus petit qu'un Wraith quand même, hein. C'est vraiment la taille d'un Alix avec une carrosserie de Wraith. J'aime beaucoup la carreau, et j'aime bien les cages, forcément, parce que ça casse pas spécialement. Avec l'alu, là, il pèse une blinde. Il ne doit pas grimper grand-chose quand même. On a un diff avant. Pas de diff arrière. Voilà. Et après, à voir s'il y a effectivement là-dedans une boîte de vitesse ou autre. Si la radio vient de ce machin, vous n'aurez pas cette radio. J'en mettrai une autre. J'ai envie de tester cette radio. Ouais, c'est comme ça. J'aime le toucher de cette radio soyeux, ces lignes rondes et élégantes. Ouais, c'est bon, salut.